Eh bien, bonjour à tous, désolé de ce retard dû à un problème technique. Voilà, c'est les inconvénients du direct. Voilà, ça y est, on est parti pour une petite étude ensemble à la veille de Yom Kippourim. Demain, c'est Yom Kippour, demain soir. Eh oui. Alors, je me suis demandé de quoi on allait bien pouvoir parler à Yom Kippour. Quel est le sujet qui intéresse tout le monde à Yom Kippour? Eh bien, c'est très simple. La nourriture. Eh ben oui, le manger. C'est de ça qu'on parle déjà maintenant. D'ailleurs, il est tard et j'ai pas encore mangé. Bon, on a faim et on aura faim à Yom Kippour. Oui, c'est comme ça. Bon, alors, puisqu'on va pas pouvoir manger, autant parler un petit peu de manger. Alors, essayons de comprendre 2 secondes comment ça marche un repas. Un repas normalement constitué. On a l'entrée, le plat principal, le dessert et ce qu'on appelle le digestif. Un petit schnapps à la fin du repas, une petite bourra, une petite miria, ce que vous voulez. Donc on a l'entrée, le plat principal, le dessert, le schnapps, et puis après, je pense qu'on peut aller se coucher. Voilà, ça, c'est le schéma classique d'un bon repas. Vous allez me dire, quel rapport entre le bon repas et Yom Kippour? Alors vous allez me dire, c'est le repas qu'on va pas faire. On va voir, c'est pas évident. Alors maintenant, je sors un petit peu du repas, je vais y revenir, mais je vais rentrer dans le vif du sujet. Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à Yom Kippour? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors évidemment, Slicha ou Kapara, que Dieu pardonne nos erreurs, bien sûr. Mais il y a quelque chose de tellement plus grand à Yom Kippour. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a même Yom Kippour si j'ai pas fauté. C'est peut-être que j'ai déjà corrigé mes erreurs l'année dernière et que j'en ai plus fait. Bon, pas moi, moi j'en ai fait. Mais il y a des gens comme vous qui sont des gens bien, qui n'ont pas fauté cette année. Et donc, si vous n'avez pas fauté, ou inversement, que vous avez déjà fait tchouva sur toutes vos fautes, peut-être que vous abordez Yom Kippour sans l'épée de Damoclès qui me dit « Ah là là, j'ai fauté, il faut que je fasse tchouva ». Peut-être que ça, c'est réglé, et que maintenant, vous allez pouvoir aborder Yom Kippourim d'un autre angle, avec une autre recherche. Qu'est-ce que j'ai besoin de prendre à Yom Kippour? Eh bien, lorsqu'on regarde un petit peu dans la Torah, qu'on va lire à Yom Kippour. Et oui, car vous savez, nos sages nous ont donné par la tradition d'Israël des parties de la Torah à lire pendant les fêtes. En général, ce sont les parties qui racontent les événements de la fête. Quand on va arriver à la fête de Pessah, eh bien, on va lire dans la Torah les passages qui parlent de la sortie d'Égypte. Ici, à Yom Kippourim, nos sages nous ont décrété que nous lirons la paracha de Acharemot, dans le livre de Vaïkra. On commence la Avoda, le service qu'on va lire dans la Tfila de Moussaf, eh bien on commence tout cela avec la lecture de la Torah qui nous dit voilà ce qui s'est passé après la mort de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron. Il semblerait qu'on ne peut pas aborder le service de Yom Kippourim, ce qu'on est vraiment venu faire à Yom Kippour, si on ne comprend pas ce qui s'est passé là-bas. Alors je répète, pour ceux qui l'auraient oublié de manière très très brève, nous sommes l'inauguration du Mishkan. Nous sommes le jour que tout le monde attend. Depuis la création du monde, on attend. Enfin, la maison de Dieu est créée. Alors, certes, pas encore à Jérusalem, dans le désert, mais le Mishkan est prêt. On attend l'inauguration. Ça veut dire quoi, l'inauguration du Mishkan? Eh bien, ça veut dire le moment où Dieu réside parmi nous, concrètement. Ça y est, on attend que le feu descende et c'est parti. Moshe et Aaron sont en place. Ils prient. Les corbanotes, les sacrifices ont été déjà effectués. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Le feu ne descend pas. Que faire à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, la Torah nous dit que Nadav et Avihu, les 2 aînés de Aaron à Cohen, décident de faire venir Dieu. Comment? Eh bien, ils amènent un feu étranger. Ils prennent leur espèce de grosse pelle, comme ça, dans laquelle ils mettent les charbons ardents, et ils vont amener la ktoret, l'encens, l'ifnaï velifnim, dans le Kodesh HaKodashim. C'est un feu qui ne leur a pas été ordonné. Et la Torah nous dit directement qu'une fois qu'ils ont amené ça, eh bien, le feu descend du ciel, prend les corbanotes qui attendent dehors, et prend également Nadav et Avihu. Et Nadav et Avihu tombent ce jour-là. D'un jour qui devait être le plus joyeux de l'histoire, eh bien, il y a le drame de la mort de ces 2 géants. Je dis bien géants, car Nadav et Avihu ont fait plein de choses ce jour-là. Plein de choses que dans la Torah, on va nous dire à nous maintenant, après coup. Voilà, ne faites pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nos sages vont dire dans le Talmud, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 qu'il ne faut pas faire à Yom Kippour.
C'est ce qu'ont fait Nadav et Avihu. Bon, maintenant, une chose est bien sûre. Si ça a été interdit après, mais ça veut dire que Nadav et Avihu n'ont pas fauté. Chas v'shalom de voir en eux des fauteurs. J'irais même jusqu'à dire que dans mon Marzor à moi, lorsqu'on lit la lecture de la Torah de Yom Kippour, il y a marqué dans mon Marzor que lorsqu'on lit Vayi achare mot shene bene Aaron, voici après la mort des enfants de Aaron, et bien il est marqué ici il faut pleurer. Il faut pleurer parce qu'il s'agit de la mort de Tzadikim. Nadav et Avihu sont des gens extraordinaires, à tel point que Moshe dira à Aaron, parce qu'il vient de perdre ses deux fils, il leur dira: je pensais qu'il allait se passer un truc. Je me suis dit que quelqu'un allait mourir. Mais je pensais que ça allait être ou toi ou moi. Maintenant, je vois que Nadav et Avihu sont plus grands que toi et moi, puisque c'est eux qui sont partis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Nadav et Avihu partent? Avant cet événement-là, eh bien pendant 7 jours, il y a eu une formation. Une formation que Moshe a donnée à Aaron et à ses enfants pour comment on sert dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. Durant 7 jours, préparation intensive pour le Kohen Gadol. C'est très intéressant parce que cette préparation de 7 jours, qui est marquée dans la Torah, eh bien on la retrouvera beaucoup plus tard dans la Mishnah. Dans la Mishnah, eh bien on nous racontera que la préparation du Kohen Gadol chaque année, c'est 7 jours avant Yom Kippour. 7 jours avant Yom Kippourim, eh bien on préparait le Kohen Gadol, on le mettait à part, on le formait pour tout ce qu'il allait devoir faire le jour de Yom Kippour, en d'autres termes, lorsqu'il allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et la Mishnah nous raconte qu'à la fin du jeu, à la fin, lorsqu'on a terminé la préparation du Kohen Gadol, son entraînement, nos sages venaient le voir et lui faisaient prêter un serment. Serment qu'il ne changerait pas d'un iota de ce que les rabbins lui ont dit de faire lorsqu'il serait dans le Kodesh HaKodashim. Et la question que je me pose, c'est: mais pourquoi on pense qu'il allait changer? Pourquoi venir à l'esprit que le Kohen Gadol va faire des bêtises? A priori, le Kohen Gadol, c'est un tzaddik. Alors vous allez me dire: non, on a appris que le Kohen Gadol, à l'époque du Second Temple, était corrompu, n'était pas bien. J'ai envie de vous dire oui. Et je ne peux m'empêcher de vous raconter une histoire. Ah oui, l'histoire, voyons, Kippourim. Un jour, je suis parti en France donner cours. C'était à l'occasion de Toubishvat d'ailleurs. Toubishvat, donc a priori j'avais prévu un cours sur les fruits, rien à voir avec Kippour. Et je me rappelle plus comment on est arrivé à cela, mais à un moment donné, un des élèves m'a demandé, vraiment je me rappelle plus comment il est arrivé à ça, il m'a demandé: dis-moi, comment ça se fait que le Kohen Gadol, il mourrait dans le Kodesh HaKodashim, mais c'est quoi cette histoire? Alors je lui ai dit: écoute, regarde, ce n'est pas le sujet du cours là maintenant, mais juste sache en preview comme ça, si tu veux on en parlera après le cours, mais sache que c'est jamais arrivé qu'un Kohen Gadol meurt dans le Kodesh HaKodashim. À ce moment-là, je me suis entendu dire par la personne qui était responsable de cette classe: ah là ça suffit vos bêtises, hein. Ah ça suffit, hein. Déjà, vous parlez depuis une demi-heure de bêtises sionistes et de fruits. Bon, je parlais de Toubishvat, hein. Il m'a dit: non, là, je ne peux pas tolérer, il s'agit de Torah, il faut dire la vérité. Je dis: mais de quelle vérité vous parlez? Vous savez, c'est pas le sujet du cours. Il me dit: non, c'est important. Je dis: bon, très bien. Alors de quoi s'agit-il? Il dit: comme on le sait très bien, eh bien, les Kohanim, Gedolim, à la fin du deuxième temple, étaient corrompus, étaient à la solde de Rome, et donc, étaient pratiquement tous sadducéens, tzdukim, et donc, eh bien, ils fautaient dans le Kodesh HaKodashim, et ils y mouraient. Eh oui, et comment on sait qu'ils y mouraient? Eh bien parce que lorsque le Kohen Gadol avance avec son habit à clochette, ça fait gling-gling. Et quand au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure et demie, ça fait plus gling-gling, eh ben, c'est qu'il y a eu un problème. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait une chaîne accrochée au pied pour le tirer à l'extérieur du Kodesh HaKodashim. Vous savez que chaque mensonge, pour qu'il marche, faut qu'il parte d'un point de vérité. Donc tout ce que cette personne m'avait dit ce matin-là était un mensonge. Sauf le début. C'est vrai, le Talmud nous explique, effectivement, qu'à la fin du Second Temple, les Kohanim Gedolim étaient corrompus, pas tous, 90%, ils étaient corrompus à la solde de Rome, ça c'est vrai. Et, pour la majorité d'entre eux, ils fautaient à Yom Kippour. Seulement, le Talmud nous dit plusieurs choses. C'est que la punition, pour ces gens qui ont fauté à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim, c'est qu'ils ne terminaient pas leur année. Non, je suis pas très bon en maths, mais si j'ai fauté à Kippour, et que ma punition c'est de ne pas terminer l'année, ça veut dire que je ne meurs pas quand?
ben, je meurs pas à Kippour. C'est jamais arrivé qu'un Kohen Gadol meure à Kippour. D'ailleurs, on nous parle d'un Kohen qui a fauté, qui a été frappé par un ange en sortant du Kodesh HaKodashim, et qui est mort 3 jours plus tard. Dans tous les cas, il n'est pas mort dans le Kodesh HaKodashim. J'ai dit à la personne, j'ai dit, vous savez quoi, disons que vous avez raison. C'est pas vrai, mais disons que vous avez raison. Le coup des clochettes. Mais sauf que, monsieur, il faut lire la Torah. Lorsque le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim, il n'a pas de clochette, car il se change, enlève ses habits dorés et met ses habits blancs. Donc il n'y a pas de clochette dans le Kodesh HaKodashim. Mais vous savez quoi, monsieur? Disons qu'il y a des clochettes. Disons qu'il est mort et qu'il y avait des clochettes et tout ce que vous voulez. Une chaîne autour du pied. Mais on n'a pas le droit de rentrer de l'acier et du fer à l'intérieur du Beth Amikdash. Alors de quelle chaîne parlez-vous? Une corde, me direz-vous. Le problème, c'est qu'elle n'est marquée nulle part dans le Talmud, cette corde. Pour la simple raison que d'après la loi juive, si jamais ça devait arriver, alors que ce n'est pas arrivé, mais disons que c'est arrivé, eh bien à ce moment-là, ce Kohen Gadol, mort dans le Kodesh HaKodashim théorique, deviendrait ce qu'on appelle Met Mitzvah. Et tout le monde pourrait rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour aller le ressortir. On n'a pas besoin de sa corde. Les amis, de quoi parlons? Le Kohen Gadol doit se préparer pendant 7 jours pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Vous savez quel est le danger? Parce que c'est bien gentil de me raconter cette histoire à l'époque du Second Temple. Mais la Mishnah nous dit que les rabbins lui font prêter serment qu'il ne doit pas changer. La Mishnah est écrite après cette période-là. La Mishnah est écrite pour une génération qui n'a, d'ailleurs, plus le Beth Amikdash, qui l'attend, qui l'espère, et qui surtout espère avoir des Kohanim Gdolim idéaux. La Mishnah est faite pour l'idéal. Et donc, dans cet idéal, on nous dit, on va quand même lui faire prêter serment de ne pas changer. Donc on ne parle pas d'un Kohen Gadol qui serait corrompu. On parle d'un Kohen Gadol tzaddik. Et donc s'il est tzaddik, pourquoi est-ce qu'il aurait envie de changer quoi que ce soit? Bien là, les amis, il va falloir qu'on comprenne de quoi il s'agit. Vous savez, Dieu, des majuscules points, comme on l'appelle, dans le jargon, Dieu a créé le monde. Bon, il a créé le monde en 6 jours, c'est pas vraiment des jours, mais on s'en fiche. Il a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire quoi? Comment je sais qu'il a créé le monde en 6 jours? C'est marqué dans la Torah, vous allez me dire. D'ailleurs, c'est tellement bien marqué dans la Torah qu'à la fin de chaque jour de la création, eh bien, il y a une phrase de conclusion du jour qui s'appelle tout simplement Vayi Erev, Vayi Voker, Yom X. Rad, Sheni, Shlishi, Yom Hashishi. Donc, le Vayi Erev, Vayi Voker, Yom X veut dire que le jour en question est terminé. Sauf que j'arrive au 7e jour, et il y a marqué là-bas, je sais pas, des versets que vous devez connaître. Vayichulu hashamayim va'aretz vechol tzevam. Alors avec les airs, ça ferait Vayichulu hashamayim va'aretz vechol tzevam. Vayichal Elohim bayom hashevi'im melarto asher asa. Vayishbot bayom hashevi'im mikol melarto asher asa. Bon, je pourrais passer en ashkenaz aussi. Hein? Vevarech Elohim et yom hashevi'im kadeshoto. כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. Et quel est le problème? C'est qu'il n'y a pas marqué Vayi Erev, Vayi Voker, Yom HaShevi. À la place, il y en a qui disent qu'il y a marqué Savrei Maranan. Mais bon, ça c'est un autre problème. Il n'y a pas marqué Vayi Erev, Vayi Voker, Yom HaShevi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le 7e jour de la création n'est pas fini. Oui, messieurs, dames. Ça fait 5780 ans que nous sommes dans le 7e jour de la création. Un jour où Dieu a décidé de se reposer. Il m'a donné à moi la prérogative, à moi l'humain, la prérogative de terminer sa création. Asher bara Elohim la'asot, pour faire. Dieu s'est arrêté pour faire, pour que qui fasse? Moi. C'est l'amour. Donc je suis dans le 7e jour. Ce monde-ci dans lequel je bosse s'appelle le Yom HaShevi. Il n'est pas encore terminé. Mais un jour on va le terminer, mais pour l'instant il n'est pas terminé. Ceci étant, bien que ce 7e jour ne soit pas terminé, eh bien le 8e jour, non, ce n'est pas un film avec Daniel Auteuil, le 8e jour de la création a bel et bien commencé. Ah bon? Quand? Où? Dit le verset, Vayi bayom hashemini. Lorsque Moshe a terminé de construire le Mishkan, on nous dit Vayi bayom hashemini. Alors vous allez me dire, oui, c'est le 8e jour des différentes offrandes qui ont été amenées par les Nessim, par les chefs de tribu. Mais non, car Rashi me dit, à propos du premier jour d'inauguration, que ce premier jour est à mettre en relation avec le premier jour de la création du monde. Donc le 8e jour également est à mettre en relation avec le 8e jour de la création. Le Mishkan, le Beth Amikdash, et a fortiori le Kodesh HaKodashim.
ce n'est plus le 7e jour, c'est le 8e jour. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous raconter, 7e jour, 8e jour? Le 7e jour, vous avez compris, c'est ce monde-ci. Il y a des halachot, il y a des lois dans ce monde-ci. La Torah, elle a été donnée pour ce monde-ci. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qui se passe dans le 8e jour? Dans ce qu'on appelle dans les Zmirot de Shabbat, Me'ein Olam Haba, Shabbat c'est Me'ein Olam Haba, c'est un petit peu comme le 8e jour. Donc le 8e jour, c'est un grand Shabbat. Sauf que c'est un Shabbat, pas ici. Un Shabbat d'une autre dimension. À tel point que quoi? Pas à tel point que c'est pas les mêmes lois. Vous savez, dans ce monde-ci, je n'ai pas le droit de mélanger le lin et la laine pour m'habiller. L'habit des Kohanim dans le Beth Amikdash est fait de lin et de laine, ce qu'on appelle shatnez. À Shabbat, je n'ai pas le droit de verser le sang. Mis à part la Brit Mila, mais ça c'est une autre histoire. Stam comme ça, j'ai pas le droit. Il me manque, j'ai tout d'un coup des nouveaux invités qui arrivent, c'est pas prévu. Tiens, je me ferais bien une shrita d'un poulet pour refaire des parguillotes. Ben non, j'ai pas le droit pendant Shabbat. Et pourtant, au Beth Amikdash, on faisait les korbanot Shabbat. On tuait des animaux. Les lois du Beth Amikdash ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur du Beth Amikdash. Pour une raison simple. À l'extérieur, je suis dans le 7e jour. Dans le Beth Amikdash, et a fortiori dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, je rentre dans le 8e jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vais te dire ce que ça veut dire. Vous savez ce que... Moi, je le sais pas, hein. Je partage avec vous. Mais vous savez ce que le Kohen Gadol vit lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim? Vous comprenez ce qui se passe là-bas? Il rencontre Dieu. Je sais pas ce que ça veut dire. Ben je sais pas ce que ça veut dire. Mais il rencontre Dieu. Sans aucune barrière. Je peux pas vous expliquer, je comprends pas. J'ai jamais vécu, je suis pas Kohen, je suis pas Gadol, et je suis pas dans le Beth Amikdash. Mais quand il rentre, il rentre l'ifnaï ve l'ifnim. Il rentre dans le Saint des Saints, dans l'intérieur de l'intérieur. Il rencontre Dieu. Mais vous comprenez ce que ça veut dire pour lui? C'est le top de sa carrière. Pour le Kohen Gadol, quel est le top de sa carrière spirituelle? Mais quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, bien évidemment. Et quel est le risque? A fortiori s'il est tzaddik. Le risque, lorsqu'il arrive là-bas, c'est qu'il va y rester. Alors, je fais une parenthèse, et cette parenthèse est dédicacée à mon papa. Mon père m'a éduqué à l'amour de la science-fiction. Ah, c'est comme ça. Et je me rappelle, et il va se rappeler certainement aussi, qu'il y avait un film qui s'appelait Star Trek. Ouais, vous allez me dire qu'il y a un rapport entre Star Trek et Yom Kippour. Et il y avait un film comme ça de Star Trek où le pitch du film, c'est qu'il y avait un espèce de rideau interstellaire, un truc de malade, que lorsqu'il te croisait, eh bien, il t'emmenait dans un monde idéal, dans le Gan Eden. Et par contre, tu ne pouvais pas, toi, y aller, il fallait que ça te prenne. Et il y avait un méchant, le méchant du film, qui en fait, c'est pas vraiment un méchant, c'est le mec qui, un jour, il a été pris là-dedans, et il a dû en ressortir, et toute sa vie, eh ben, il a essayé de retourner là-dedans, parce que c'était tellement bien là-dedans, il voulait rester là-bas. Mais rester là-bas, ça veut dire ne pas être ici. Le risque du Kohen Gadol, c'est qu'il soit tellement bien là-bas, dans le 8e jour, qu'il décide de ne pas en ressortir. Aller dans le 8e jour, j'ai dit, c'est rencontrer Dieu, c'est-à-dire tout simplement aller à la source de la vie. Le Kohen Gadol, il veut y rester. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, rester dans le Kodesh HaKodashim? Ben, ça veut dire mourir. Le Kohen Gadol pourrait avoir l'envie de mourir si c'est pour être auprès de Dieu. Et nos sages nous disent, pas du tout. Le but du jeu, c'est pas que tu y restes. Vous vous rappelez de ma corde, qui n'est marquée nulle part dans le Talmud, qu'on lui attache au pied? Elle est effectivement, oui, marquée quelque part dans le Tikkun Zohar. C'est une corde kabbalistique. Elle est marquée noir sur blanc dans la Mishnah. Dans la Mishnah, j'ai dit que les Chachamim, après avoir fait la formation du Kohen Gadol, nos sages lui font prêter serment. De ne pas changer. En d'autres termes, de sortir du Kodesh HaKodashim. Seulement, comment on dit en hébreu prêter serment? Le'ashbiya. Le'ashbiya, ça vient du mot Sheva. Sheva, ça veut dire 7. En d'autres termes, nos Chachamim disent au Kohen Gadol, tu vas rentrer dans le 8. On t'attache une corde de 7e jour, que tu n'oublies pas de revenir. Le but de Yom Kippour, c'est pas que tu puises les forces de vie et que tu les gardes, c'est que tu ressors du Kodesh HaKodashim et que tu nous rendes à nous tout ce que tu as vu là-bas. Que tu nous donnes toutes ces forces de vie. C'est pour ça qu'on va chanter une chanson lorsque on lit
dans la Tfila, le Seder HaAvoda, lorsque le Kohen Gadol faisait tout ce qu'il faisait, eh bien à la fin, lorsqu'il a terminé, on dit Ufren ma nehedar haya Kohen Gadol. Il y avait une chanson Ufren ma nehedar haya Kohen Gadol. Ufren ma nehedar haya Kohen Gadol. Matai? Quand Ufren ma nehedar haya Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il était beau, qu'est-ce qu'il était classe le Kohen Gadol? Quand Betzeto mi bet Kodesh HaKodashim. C'est lorsqu'il sortait du Kodesh HaKodashim qu'il était tellement extraordinaire. Pas quand il y rentrait. Quand il y rentrait, c'était génial pour lui. Quand il sort, c'est enfin génial pour nous. Parce qu'il nous ramène à nous toute cette force, toute cette vie qu'il a rencontrée là-bas. En d'autres termes, on envoie le Kohen Gadol puiser la vie pour nous la donner. C'est ça Yom HaKippourim. Yom HaKippourim, on se détache de ce monde-ci. On mange pas, on boit pas, on va pas avec sa femme. C'est-à-dire tout ce qui nous relie, tout ce qui fait de nous des êtres vivants dans ce monde-ci, on le fait pas. Parce qu'on veut ressembler à des anges, parce qu'on veut s'élever au-delà de la vie du 7e jour. Kol hakavod. Kol hakavod, super, kol hakavod. Tu es monté dans le 8e jour. Tu t'es élevé au-delà du corps. C'est fait. Mais t'as conscience qu'on n'y est pas vraiment déjà au 8e jour? T'as conscience que pour l'instant, va falloir rentrer? Si t'as conscience, alors Atol Tov. Et donc, quelle est la première mitzvah après Yom Kippour? Vous allez me dire, Kiddush Levana, il y en a qui le font Shabbat avant Kippour. Vous allez me dire la Havdalah, la Havdalah c'est pas vraiment après, c'est ce qui fait passer à après. Vous allez me dire construire la Souka, mais construire la Souka c'est pas une mitzvah. La mitzvah est de s'asseoir dans la Souka. La première mitzvah après Kippour, c'est le repas d'après Kippour. Ouais, le repas d'après Kippour. Tout le monde sait qu'on n'a pas vraiment faim après Kippour, on a soif. On n'a pas vraiment faim. On ne peut pas manger des quantités. Et pourtant, le repas d'après Kippour, nous dit la Mishnah Berurah, le tour, l'ech echol besimcha. Car il y a une voix qui sort du ciel et qui te dit, va manger besimcha rabba. Et donc il faut manger de la viande, du pain, du poisson. Shabbat, puissance 10. Qui c'est qui peut arriver à un truc comme ça? C'est seulement le tzaddik gamour. Ah ouais, parce que lui, une fois qu'il a mangé ça, il est gamour, le mec. Mais sérieusement, le repas d'après Kippour. Tu t'es élevé spirituellement pendant Kippour. Kol hakavod. On va voir ce que tu es capable de ramener dans ce monde-ci. Et il n'y a rien qui te ramène plus dans ce monde que le repas. Que quand tu manges. En d'autres termes, tu as réussi à t'élever, tu es devenu un malach à Kippour. Génial. Viens, on va voir comment tu traduis ça concrètement dans l'histoire de la vie. Yom HaKippourim, c'est le jour où je vais rencontrer et puiser les forces de vie. Pourquoi? Pour les mettre en pratique au quotidien. Quand c'est pas Kippour, facile, moi m'a toujours expliqué que c'était très facile d'être un tzaddik à la yeshiva. Le vrai mifran, le vrai examen, c'est pas d'être un tzaddik à la yeshiva, c'est d'être un tzaddik quand tu sors de la yeshiva. Mon fils, c'est un tzaddik. Ah, je vous raconte. Mon fils, c'est un tzaddik. Comment je sais? Un jour, il y a quelques années déjà, un jour j'avais été avec lui faire les courses. Au super. Et donc il m'a aidé à, une fois que le caissier, un caissier qu'on peut trouver qu'en Eretz Israël d'ailleurs, extraordinaire, un caissier avec une grande kippa noire, une grande barbe blanche, des grandes péotes, et qui entre chaque article qu'il faisait passer, était en train de revenir sur son étude de Gemara. Il avait sa Gemara ouverte à côté de lui, à côté de ces articles qu'il faisait passer, et entre chaque moment qu'il pouvait, il revenait sur son étude. Quelqu'un qui est capable tellement de conjuguer ensemble l'étude de la Torah et le travail. Eh bien, cet homme-là fait passer tous les articles et tout, je paye finalement, et je prends 2 sachets, mon fils prend le 3e, et il dit au caissier, il lui dit « Tada, bye, merci, au revoir ». Et on commence à partir, et là le caissier m'appelle et me dit « Viens voir ici ». Je dis « Quoi ?» Mais tu sais, il devait être 4 heures, on venait de sortir de l'école. Il me dit « Tu sais, je suis en poste depuis 9 heures du matin. Je vais bientôt terminer à 5 heures. » Je dis « Ok ». Il me dit « Tu sais, je suis en poste depuis 9 heures du matin. Ton fils, c'est le premier qui m'a dit merci. » Sadique. C'est facile de dire merci quand le Rav il t'a fait un beau chiour et que tu étais à la yeshiva. Toda Rav. Es-tu capable de dire merci à celui qui t'a fait une tova beaucoup plus banale? Es-tu capable de dire merci même quand quelqu'un il n'a pas fait exprès de te faire du bien? Es-tu capable d'être un tzaddik à l'extérieur de la yeshiva? C'est ça l'examen de Yom Kippour.
Yom Kippour, tu t'es élevé, super, génial. Viens, on met ça en pratique concrètement dans ce monde-ci. Eh oui, parce que pour l'instant, on n'est pas dans le 8e jour. Et c'est pour ça que je reviens à mon repas. On a dit, on va commencer par un repas. C'est ça, Yom Kippour, c'est le repas qu'on n'a pas. Maintenant, vous avez compris qu'on l'aura après Kippour. Un repas, donc on a dit, c'est 4 éléments. C'est les entrées, le plat, le dessert, le digestif, et après on peut aller dodo. Les amis, nous sommes dans le 7e jour, on l'a dit. Mais pour arriver au 7e jour où Dieu nous a laissé la main et a été se reposer, il y a eu 6 jours de préparation. Ah oui. Et à quoi ont servi ces 6 jours? À préparer le 7e. Bien sûr. Il a tout mis en place pour le 7e. Et bien c'est à ça que ça sert, les entrées, les salades, dans un repas. Les Shabbat chez des gens, les salades. À quoi ça sert les salades? C'est quoi l'objectif des salades? D'ouvrir l'appétit. Eh oui, c'est à ça que ça sert les salades. Les entrées, c'est pour te mettre en appétit. On appelle ça même dans certains milieux des amuse-gueules. C'est pour t'ouvrir l'appétit. Bon, effectivement, nos amis marocains n'ont pas compris. Ils font 29 salades, donc ils t'ouvrent l'appétit, mais ils te le referment. D'un autre côté, les Ashkenazim n'ont pas compris non plus, ils ne savent pas ce que ça veut dire des salades. Ouvrir l'appétit. Ça, ouvrir l'appétit, les salades, l'entrée, c'est Yom HaShishi. C'est le 6e jour. Comment on dit? Ça vient du verbe lasous. Shesh, ça vient du verbe lasous, ce qu'on appellera sasson. Pas sasson, sasson vesimcha. Sasson, traduction, lasous, aller vers quelque chose. Shesh, c'est être en chemin vers. C'est les 6 jours de la création. Et puis une fois qu'on a terminé les salades, l'entrée, eh bien, on amène le plat principal. Ah là, le plat principal, et là, chacun avec son minag, je m'en fiche. Le plat principal, son but, c'est quoi? C'est qu'à la fin, tu sois savéa. Rassasié. Une fois que tu as fini le plat principal, tu es rassasié. Alors, au niveau nutritionniste, qu'est-ce que ça veut dire être rassasié? Ça veut dire avoir mangé ce qu'il faut pour toi. C'est-à-dire que j'ai rentré le nombre de calories que j'avais besoin parce que je les ai sorties. C'est-à-dire que normalement, si je mange à satiété, je grossis pas. C'est-à-dire c'est le but. C'est ça que ça veut dire normalement. Donc le plat principal, il est là pour arriver à Lisboa. Lisboa en hébreu, ça vient du mot Sheva. Sheva, c'est ce monde-ci, c'est le plat principal. C'est le but. Seulement, ma Corée, quand j'ai fini le plat principal, bah là, Malaasot, on amène les desserts. Ah ouais. Alors, mais c'est les desserts. Les desserts, c'est pas là pour amener à remplir un manque. J'ai plus de manque, je suis rassasié. J'ai plus faim. Quand j'amène le dessert, j'ai plus faim. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu manges le dessert et que t'as plus faim? Tu le vois, ce bouton-là? C'est ce bouton-là, en général, qui en fait les frais. Ce bouton-là, là, qui est juste là. Il commence à être un petit peu la route. Il commence à être un petit peu mal à l'aise. Il commence à dire, je suis un peu serré. Le bouton va en général avec le bouton de la ceinture également qui commence à s'ouvrir à ce moment-là. Et là, tu amènes le dessert et tu commences à manger le dessert. Et arrive ce qu'on appelle chez moi se faire péter le bide. Ou en bon français, Atanichnas le'olam hashmone. Tu rentres dans le 8e jour, c'est-à-dire Atamashmin. Tu grossis. En hébreu, on dit mashmin, ça vient du mot shmone. Et une fois que tu as fini le dessert, que t'en peux plus, que t'es assis comme ça, que t'es gros, bah oui, ça y est, Malaasot, on a grossi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, nous dit Razal dans la Mishnah qu'à cette époque-là, eh bien, qu'est-ce qu'on amenait aux gens qui avaient terminé de manger, qui n'en pouvaient plus? Ils ne pouvaient plus manger. Alors on leur amenait Mougmar. On amenait des petits encens comme ça dans la pièce pour faire passer tout ça. On appelle ça Sha'ashua. Sha'ashua, ça vient du mot Teisha, ce que nous on va appeler aujourd'hui un petit digestif, histoire de tout faire passer. Une fois que tu as bu ton schnapps, que tu as amené tes petits enfants, je me rappelle qu'à l'époque de la Mishnah, on mangeait à la mode d'Astérix, on mangeait allongé. Donc une fois que tu en es là, qu'est-ce qui se passe? Je peux t'assurer que tout le monde s'endort. S'endort et devient bien, comme on dit dans Marseillais. On dit tu es bien. Et quand tu es bien, en hébreu ça se dit Ata be'osher. Tu kiffes. Osher, ça vient du mot Esser, 10.
Le Ramchal nous expliquera qu'il y a effectivement eu un 6e jour, nous sommes dans le 7e, qu'il y aura un 8e jour. Le Ramchal va plus loin en disant qu'il y aura un 9e et un 10e jour pour arriver à concrétiser ce qui est marqué dans la Torah, dans le livre de Vaïkra, Ve'asi